Et sinon? Et sinon? Et sinon? Des personnalités, des questions superficiellement profondes ou profondément superficielles pour un portrait différent. Comment ce serait si tu étais un homme? Anne Berest, écrivaine. Pendant longtemps, j'ai eu envie de vivre au moins quelques heures dans la peau d'un homme. Il n'y en a plus du tout aujourd'hui, mais alors plus du tout. Peut-être que si j'étais un homme, par exemple, hier sur un plateau de télévision, j'étais interviewée et le journaliste a dit « Mais avec tout ce que vous faites, vous avez le temps de vous occuper de vos enfants ?» Si j'étais un homme, je crois qu'on ne m'aurait pas posé cette question. Ovidie, autrice, réalisatrice. Je pense pas que je ferais plus de choses parce que justement j'essaie de me battre pour faire tout ce que je veux faire, on va dire. Si j'étais un homme, je pense que je me serais beaucoup moins fait traiter de salope dans ma vie, déjà. J'aurais été beaucoup moins jugée pour mon physique, pour mes choix amoureux, sexuels. Je pense que si j'étais un homme, en fait, c'est ça que j'aurais gagné, quoi. Surtout, c'est de la tranquillité vis-à-vis de mes choix. Ouais. Faire ce que je voulais de mon cul, ou pas du tout d'ailleurs. Parce que c'est marrant, parce que quand on fait ce qu'on veut de son cul, on est jugé, puis quand on arrête de faire des trucs avec son cul, ce qui est mon cas, on est jugé aussi. Ça s'arrête pas. Si j'étais un homme, je serais moins jugée. Anne Passeo, musicienne. Alors, c'est moins le cas maintenant, mais pendant longtemps, on a associé mon succès au fait que j'étais une femme. C'est-à-dire, ouais, mais tu réussis parce que t'es une femme. Ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, souvent, c'est bien le contraire et que pour être une femme, il faut se battre beaucoup plus pour prendre sa place. Je pense que ça aurait été peut-être plus facile à plein d'endroits, en fait. Parfois, je me rends compte que ce que j'ai accompli en tant que musicienne, là, je crois que c'est un peu en train de changer avec les mentalités qui bougent, mais je pense que ça a été peut-être un peu dénigré pendant un moment. Et je pense que j'ai pas toujours été jugée entre guillemets ma juste valeur, quoi, par rapport à ce que j'avais à dire, à faire, à donner. Je pense qu'à certains endroits, mon parcours aurait été peut-être un peu plus facile. Et c'est vrai que les remarques sexistes, en fait, ça m'a beaucoup touchée, fait de la peine, fait du mal. Je pense que ça aurait été plus facile pendant mes études. Après, quelque part, le fait d'être une femme, ça m'a donné beaucoup de force, de se dire, moi, je vais leur montrer, en fait, que c'est possible. Et aussi me dire que peut-être ça peut inspirer des petites filles qui veulent jouer de la musique. Oui, je pense que si j'avais été un homme, je me serais sentie un peu plus écoutée. Myrion Mal, dessinatrice de bande dessinée. Premièrement, je pense que je serais trop beau. Mon frère, c'est vraiment moi en homme et il est très beau et tout le monde dans mon entourage est amoureux ou amoureuse de lui. Donc ça serait pas mal pour mon ego, justement. J'espère que je serai gay, mais malheureusement, je pense que ça ne dépend pas tellement de moi-même, mais plus du contexte dans lequel je serais. Si j'étais un homme, j'espère que je ne serais pas une sale merde et que je ne profiterais pas des dynamiques de pouvoir en tant qu'homme blanc, possiblement hétérosexuel, qui s'offrirait à moi. Et j'espère que j'aurai plein de gens dans mon entourage pour me taper sur les doigts si je faisais de la merde. Mais je pense que ça serait difficile de pas se laisser tourner la tête par à quel point tout est plus facile. Laetitia Doche, actrice. Putain, ça serait vachement plus simple. Mais peut-être c'est pour ça que je suis une femme. Hein. Essayer de contribuer à ce que ça devienne plus simple pour moi et pour les autres après ou pendant. Oh, ça me paraît tellement plus simple d'être un homme. Ça m'énerve. Voilà, donc ça serait tout plus facile. Peut-être que je deviendrais un connard aussi, du coup. Parce que peut-être que ma place, où tout est plus facile, j'aimerais bien savoir si je m'en rendrais compte ou pas. Et j'aimerais bien savoir comment je traiterais les femmes. Est-ce que je les traiterais comme des oreilles attentives ? Moi, j'aime bien être une oreille attentive, mais quand c'est réciproque. Est-ce que je trouverais ça normal de les traiter comme moi, en tant que femme, je n'aimerais pas être traitée ? J'espère pas. J'espère que si j'étais un homme, je verrais l'avantage de traiter une femme comme un alter ego. Parce qu'il y a un grand avantage à ça, c'est de la confiance, c'est se retrouver dans l'autre. C'est des discussions d'égal à égal, c'est quand même très précieux ça. Avec le sexe opposé, avec nos différences. J'espère que j'arriverai à voir ça.
Claire Fégreux, autrice. Je crois que si j'étais un homme, j'aurais gagné beaucoup de temps. Ça veut dire que je pense que j'aurais pas passé 25 ou 30 ans à me détester. Donc déjà, ça fait un temps, je sais pas, faudrait calculer en nombre d'heures ce que ça fait. Oh non, je serais bien. Je pense que je gagnerais plus de fric. Les gens m'auraient fait faire des chroniques et des trucs et tout, parce qu'ils m'auraient repéré, parce que du coup j'aurais eu la confiance, parce que j'aurais pas passé 90% de mon temps à me haïr parce que je ressemblais pas à ce qu'il fallait que je ressemble. Ah, je serais bien. Je pense que je sortirais mon 7e album, j'écrirais mon 12e roman. Et puis je n'aurais pas passé ma vie à avoir peur, sans arrêt, des hommes. Lola Lafont, écrivaine. Ça aurait changé toute ma vie. De façon un peu évidente, elle aurait été beaucoup plus facile, parce qu'il y a beaucoup de choses qui ne me seraient pas arrivées. Déjà, j'aurais pas subi un viol. Ça aurait changé tout mon apprentissage affectif, je pense. Ça, déjà, je vois ça en premier. Je pense que ça aurait changé aussi la façon dont on me lit, sûrement, mais je ne sais pas en quoi. Et ça aurait changé ma façon de marcher dans la rue, ma façon d'appréhender la ville, enfin, oui, quasiment tout, en fait. Rebecca Zlotowski, réalisatrice. Je pense que j'ai été élevée vraiment comme un individu peu sexué, c'est-à-dire ni féminin ni masculin. J'ai des souvenirs vraiment d'avoir eu un apprentissage de la virilité comme du féminin par mon père, de faire des prises de karaté, de judo avec lui. Je pense qu'il fantasmait des garçons qu'il n'a pas eu pendant longtemps. Je sais pas, je suis pas en manque en fait de ma part masculine ou ma part virile. J'ai l'impression que je suis aussi certains jours un homme et d'autres jours je peux pas imaginer le privilège que ça m'aurait donné, je peux pas imaginer les entraves que ça m'aurait apporté, le rapport à mes pairs, la nécessité de performer, la camaraderie, la sexualité, je peux pas du tout imaginer. C'est un mystère, c'est une opacité plutôt géniale. Moi j'aime l'altérité d'ailleurs. Mais ce qui est certain, c'est que je me serais aussi bien marrée, à mon avis. Fatima Das, écrivaine. Ça aurait été bizarre, hein. Ça aurait été complètement... c'est difficile d'imaginer. Quand t'as grandi en tant que femme, que t'as vécu tout ce que t'as vécu parce que t'es une femme, c'est très difficile d'imaginer d'imaginer une vie d'homme. Je pense que il y aurait plein de questions que je me poserais pas. Il y aurait plein de choses que j'aurais eues très tôt. Je pense que j'aurais eu un rapport au monde très différent. Je sais pas si j'aurais écrit. Bizarre. Jeanne Chéral, chanteuse. À mon avis, on est dans un tel conditionnement millénaire et séculaire. Je pense que si j'avais été un homme, il y a plein de moments où j'aurais eu beaucoup moins peur, tout simplement. Je me serais sentie plus en sécurité, à tout point de vue, et tout le temps. Et j'ai l'impression que les hommes commencent à peine à se rendre compte de ça. C'est merveilleux d'être une femme, hein. Parler de la féminité, même en chanson, quand j'ai envie d'écrire et tout, c'est mon sujet préféré, mais qu'est-ce que c'est dur aussi, quoi. Et j'ai l'impression que les hommes, c'est impossible qu'ils le sachent. Enfin, ils n'auront jamais cette expérience-là, l'expérience de la féminité, mais si j'étais un homme, je me serais sentie plus en sécurité à tous les âges de ma vie. Et je le déplore. Swan Périssé, humoriste. Je prendrais vraiment beaucoup trop de place, hein. Là, c'est politiquement correct pour moi de prendre autant de place, mais je me battrais souvent, je pense, parce que je provoque en permanence les gens. Ah là là, faudrait que je me la ferme encore plus que maintenant, quoi. C'est terrible. Ouais, je prendrais toute la place. Et je me remettrais jamais en question. En fait, ouais, je vivrais ma meilleure vie, quoi. Ouais, je pense que je m'interrogerais moins, je me poserais moins de questions et surtout, j'aurais pas de culpabilité. J'en ai beaucoup.